Chers amis, Shalom Uvracha, Chag Chanukah Sameach. Partageons ensemble quelques ségoulottes pour un petit geste qui rapporte énormément de bienfaits pour toute personne qui aura le mérite, Baruch Hashem, de vivre la fête de Chanukah. Une petite demi-heure remplie de secrets que j'aimerais partager avec vous. Vous savez que quand un serviteur cherche son roi, il a du mal à le trouver parce que des fois le roi reste caché dans des lieux un peu inaccessibles. Et puis, subitement, le roi se languit de son serviteur et allume une lampe juste à côté de lui, de telle façon à ce que le serviteur puisse enfin savoir où se trouve le roi. Ainsi donc, en allumant les bougies de Hanouka, nos Chachamim nous disent que le roi des rois est juste à côté des Nérod de Hanouka. Une façon pour chaque personne qui cherche à servir Dieu, de toute son âme, de tout son corps et de tous ses moyens, eh bien, puisse le trouver pendant la fête de Hanouka. On pourra observer que les initiales en hébreu qui composent Ner Hanouka sont la lettre Nun du mot Ner et Chet du mot Hanouka. Ainsi donc, Noach Lechol Yehudi. L'allumage des bougies est paisible pour tous les juifs. Partageons ensemble, comme on l'a dit, quelques ségoulottes. Une des premières ségoulas connues sur la fête de Hanouka, ce sont les 13 mots qui composent la bénédiction Leadlik Ner Hanouka. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemizota vetzivanu, Leadlik Ner Hanouka. Nous avons eu 13 mots qui vont réveiller les 13 attributs de miséricorde dans le ciel. Et ainsi donc, en allumant dans la joie les lumières de Hanouka, nous mettons de façon symbolique Dieu sur le trône de miséricorde. Comme on a l'habitude de le chanter, El Melech Yosheb Al Kiseh Rachamim. Cette bénédiction, d'une certaine façon, oblige, entre guillemets, de mettre Dieu de son observance sur nous avec un bon œil, du bon côté. Première ségoula. Mumlatz Lashevet Shloshim Dakot. Il est très conseillé, après l'allumage des bougies de Hanouka, d'observer les bougies pendant la demi-heure obligatoire de l'allumage des Nérod de Hanouka. Et bien entendu de ne faire aucun travail pendant cette demi-heure, uniquement à les observer. Deuxième ségoula, l'adlik im shemen zait. Alors écoutez bien, tout le monde sait très bien qu'on allume les bougies de Hanouka avec de l'huile d'olive pure, mais en général, ce qu'on achète comme bouteille, ou les boîtes que nous achetons, sont faites avec de l'huile d'olive, certes, mais impropre à la consommation des hommes, ce qui est une erreur. Il faut donner ce qu'il y a de mieux, ce que tu prendrais pour toi, donne-le pour Dieu. Et c'est pour cela que la ségoula nous dit qu'il est impératif d'utiliser de l'huile qui soit aussi consommable pour nos salades, comme nous avons l'habitude de les assaisonner. Et celui qui ferait ça aura le mérite, Bezrat Hashem, Hashemen, l'huile, en hébreu sont le lait du mot Neshama, d'avoir un enfant qui soit Talmid Chacham et Tzadik par ce mérite-là. La troisième ségoula nous dit que en observant avec nos yeux la lumière de Hanouka, Be'ezrat Hashem pendant cette demi-heure, eh bien la force énergétique de ces lumières sont comme un karcher pour nos yeux qui auraient vu, malheureusement, des marot asurot, des femmes dénudées ou des interdits de la Torah. Ainsi donc, elle guérit nos yeux des clipotes qui sont, malheureusement, en train de nous aveugler toute l'année de la réalité spirituelle qui nous entoure. Quatrième ségoula, la 8e bougie de Hanouka pour laquelle nous allons lire à la Torah Zot Hanouka Tamizbeach Vechoulé vient nous apprendre que ce 8e jour sont capables, si la personne prie de tout son cœur, Bezrat Hashem, pour que toutes les femmes que nous connaissons qui n'arrivent pas à avoir d'enfants puissent tomber enceintes. Le 8e jour est une ségoula pour vraiment prier Hashem d'avoir le mérite d'enfanter dans l'année. Prier le 8e jour de Hanouka spécifiquement pour avoir un enfant. 5e ségoula. Lishmor et kol hashemen shinishar betzinsenet velimroach ala makom achole. Beaucoup de nos commentateurs et de nos sages nous rappellent l'importance de l'huile qui va rester au fond de ces 8 jours d'allumage des bougies. Ne la jetez surtout pas. Gardez-la dans une petite bouteille. Et quand une personne aura un problème de santé, limroach ala makom akoev, nos sages nous disent tu prendras de cette huile et tu la passeras délicatement sur l'endroit blessé de la personne ou sur sa maladie, le lieu de sa maladie. Et Bezrat Hashem, par le mérite des Nérot
qui ont été allumées, eh bien, la personne retrouvera une meilleure santé. Sixième ségoula, le Shabbat de Hanouka. Nous allons allumer d'abord les bougies de Hanouka et ensuite les bougies de Shabbat, sont une grande ségoula pour trouver enfin son conjoint. Pourquoi? Parce que les Nerot de Hanouka rappellent, Bezrat Hashem, la force des enfants, et les bougies de Shabbat rappellent le couple, Shamor Vezachor, l'homme et la femme, ce qui fait que ces deux moments sont propices pour que l'homme trouve sa femme et qu'ils aient des enfants. Au sage de nous dire, profitez de cette occasion de Shabbat Hanouka pour prier au moment de l'allumage des Nerot de Shabbat pour que Bezrat Hashem, vos enfants, trouvent une âme sœur. Septième ségoula, Le'atzlachat bdika otipul, celui qui veut avoir de bons résultats pour un soin qu'il aurait mis en application ou qu'il aurait un examen à passer, que ce soit aussi bien dans le domaine de la santé ou pour d'autres sujets. Les kabel be'echad yamim shel shmonay Chanukah, qu'il prenne sur lui un jour des 8 jours de Chanukah, sur lequel il s'engagerait à prier toute la journée et de lire des Teilim. Il y verra de grands prodiges pour lui parce qu'il a consacré une journée entière à la prière et à la lecture des Teilim sur tous les sujets qu'il voudra, Bezrat Hashem, réussir. Huitième, ségoula. Ratsui venachon meod. Il est conseillé et préférable de donner de la tzedaka tout de suite après l'allumage des bougies de Hanouka pour avoir une meilleure réussite dans l'année. Car je ne sais pas si vous le savez, mais nos sages nous disent que la conséquence de Rosh Hashanah et de Kippour sur la signature qui a été faite à Hoshana Rabbah est améliorée pendant les 8 jours de Hanouka. Ce n'est pas qu'on est jugé, c'est tout simplement que nous sommes améliorés dans le jugement qui a été fixé pour nous pendant les fêtes de Tishri. Neuvième ségoula, pour une femme qui a du mal à tomber enceinte et qui désirait Bezrat Hashem un beau bébé pour cette année, qu'au 8e jour de Hanouka, Bezrat Hashem Yitbarach, elle lise, après l'allumage des bougies de Hanouka, le Teilim 104 et le Teilim 105. 10e ségoula, pour une grande atzlacha pour tous les bnot Israël, n'entreprendre aucun travail pendant la demi-heure de l'allumage des bougies de Hanouka, de rester près des Nerot et de prier à Hashem pour que Bezrat Hashem, cela lui apporte beaucoup plus de résultats dans l'année au niveau des revenus et beaucoup moins de labeur pour les obtenir. 11e ségoula, Bezrat Hashem, pour une excellente parnassa et voire même l'annulation de dettes. Comme ça écrit Rabbi Maimon, le père du Rambam. Et il dit que c'est une très grande ségoula de faire frire dans sa propre maison des soufgagnotes dans une abondance d'huile, rappelant ainsi la bénédiction que nous voyons sur la tribu de Asher, Asher Shemena Lachmo. Son pain est rempli d'huile. Asher, c'est la lettre du mot Osher qui veut dire bonheur. Celui qui veut rentrer une ségoula, un remède merveilleux pour une meilleure année financière et l'annulation des dettes, de faire cuire des soufgagnotes qui, bien sûr, rappelleront la manne qui est tombée du ciel, Baruch Hashem, une parnassa venue jusqu'à nous. 12e ségoula, Bezrat Hashem, une ségoula très peu connue du tzibour, du public. Si vivon, sauf. Vous savez tous qu'à la fête de Purim, nous prenons la crécelle de façon symbolique, où nous avons pris dans les mains notre destinée et fait bouger le ciel. À la fête de Hanouka, c'est le ciel qui nous fait enfin bouger. Dieu intervient dans nos vies jusqu'à nous apporter la victoire parmi nous. Et ainsi donc, nous prenons du haut vers le bas. Tout comme le chauffard, le balbel et Yetzerara, démulit le Yetzerara de toutes ses fonctions, le Sivivon, quand on tourne la toupie, ainsi nous tournons la tête au Yetzerara et nous l'affaiblissons pour toute l'année. Ségoula très intéressante et pas très connue. 13e ségoula. Tov la dikner l'irvod Rabbi Meir Balanes. Ela de Meir Aneni. Pendant les 8 jours de Hanouka, c'est une grande ségoula, une fois qu'on a allumé les bougies de Hanouka, de rappeler celui qui était le maître des miracles, Rabbi Meir Balanes, et une fois qu'on a allumé les bougies, puisque c'est un moment propice pour danser, pour chanter, mais surtout pour prier, ou raconter les prodiges d'Akadosh Baruch Hu, en observant les bougies de Hanouka, eh bien, Rabbi Meir Balanes faisait énormément de miracles. Et pour cela, il nous a laissé un héritage. Tout celui qui voudra vivre un miracle par mon intermédiaire devra allumer une bougie à l'huile d'olive
mettre 3 pièces de tzedaka et dire 3 fois Ela de Meir Aneni, par le génie de Meir, réponds-moi, qui est un des noms de Dieu, pour lequel nous aurons Bezrat Hashem, un allié supplémentaire pour nous sortir de l'obscurité à la lumière. Chaque soir, allumer une bougie à l'huile d'olive, non pas à côté des nérodes de Hanouka, mais pour le différencier, en disant L'Irvod Atzadik Rabbi Meir Balanes. 14e Ségoula, qui appartient à un jour spécifique, Rosh Chodesh Tevet, qui est le jour d'ailleurs du décès d'Avraham Avinu alav Shalom. Pendant Rosh Chodesh, alors qu'on aura fini d'allumer les bougies de Hanouka, allumer une bougie Bezrat Hashem pour Avraham Avinu, qui a été le premier homme à découvrir la lumière de Hanouka. De façon à s'allusionner dans la Torah et à s'écoder, qu'est-ce que dit Avraham? Shvu lachem po im hachamor, va'ani va'anar nelcha ad ko venashuva alechem. Puisque vous ne voyez pas ce que nous voyons, la lumière de Dieu, asseyez-vous près de la matérialité, près de l'âne, le chamor, car moi et mon fils, nous allons jusqu'à Ko, Kaf et 25 du mois de Kislev. Qu'est-ce qu'avait vu Avraham que n'ont pas vu ses serviteurs? La lumière de Hanouka qui brillait au-dessus du Har Moria, de la montagne de Moria. 15e Ségoula et dernière qui englobe toutes les autres, Bayamimahem Bazemanazé. La demi-heure de l'allumage à la sortie des étoiles est un moment vraiment propice, puisque la fête de Hanouka est au-dessus de toute logique, sort du domaine cartésien, puisque nous étions nombreux dans des mains de si peu, et puis tellement impurs dans des mains d'hommes aussi purs que les Hashmonaïm, la demi-heure est capable de tous les miracles, selon nos sages. Bezrat Hashem, si on prend sur soi la mitzvah de sourire, d'être heureux, de prier à Hashem et de reprendre confiance en l'existence de Dieu et de ne jamais oublier que Dieu n'aura de limite que là où on le lui aura imposé. Chen Bezrat Hashem, que cette fête nous apporte beaucoup de réconfort et que les lumières brillent pas simplement sur les nérodes de Hanouka, mais que cette lumière perpétue son émanation dans nos yeux pour toute l'année. Je dis souvent qu'un beau regard est toujours pétillant, parce que quand on a foi en Dieu, quand Bezrat Hashem, on est fier de son judaïsme, et qu'on sait que Dieu n'a pas de limite pour nous sauver en tout temps, en toute heure, surtout à travers la fête de Hanouka, eh bien on n'a aucune raison de perdre ce sourire, même quand nos yeux eux-mêmes sourient en observant les bougies de Hanouka. Gardons ces plis de sourire, Bezrat Hashem, que même si la fête de Hanouka d'une certaine façon finisse après ces 8 jours, nous on le perpétue à travers Bezrat Hashem, la bougie qui est dans nos yeux, c'est-à-dire la lueur de l'espoir.